gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Et donc c'est quand même une feuille par personne, mais vous pouvez écrire la même chose vite. D'accord. On va casser un groupe par contre pour Daris. Tu peux pas... Ça ira. C'est un travail de groupe. Daris. Aujourd'hui on va écouter Iman et Thaïs qui nous ont préparé un exposé. Le prof nous a demandé de répondre à cette question. Comment les réfugiés ont-ils vécu leur déracinement de leur pays et leur enracinement? Georgi est un jeune juif autrichien qui a vu son pays en 1938 à 3 ans. Quand l'Allemagne nazie est annexée à l'Autriche, il arriva en France comme plusieurs de dizaines de milliers d'Autrichiens, avec son père Gilus et sa mère Séraphine. Nous avons choisi de parler de lui parce que son histoire nous a beaucoup émus. Il a dû fuir son pays à 3 ans et son parcours pendant la guerre montre qu'il a été séparé de ses parents, qu'il a été emmené dans plusieurs maisons d'enfance successivement, puisqu'il a été confié à l'organisation de secours aux enfants, l'OSE. Pourtant, on note que Gilus et son père se retrouvent brièvement en octobre 1942, puisqu'ils sont internés dans le camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Il y resta 5 jours au camp et a encore dû se séparer de son père. Il arriva dans la maison d'Isieux en mai 1943. On le voit sur le registre des classes de cette colonie du département de l'Aisne, très célèbre pour avoir accueilli et tenté de sauver plus de 100 enfants juifs de persécutions nazies dans la France occupée. On remarque plusieurs choses, des traces qui restent de son passage dans la maison. D'abord grâce au dévouement des personnes qui s'occupent des enfants présents. Georgi semble avoir la vie la plus normale possible. Dans ces circonstances, on voit dans ses lettres qu'il écrit, qu'il s'amuse, qu'il parle du temps qu'il fait, de ses activités. On a l'impression qu'Isieux est vraiment un refuge pour l'enfance de Georgi. Il écrit de très belles lettres pour un enfant de son âge, et qui surtout n'est pas français, ce qui montre qu'il suit assidûment l'école et que cela est très important pour l'organisation de la maison. Il tient aussi grâce au fait qu'il peut échanger avec ses parents. Il leur écrit et il reçoit des réponses. Malheureusement, Georgi est raflé avec tous les autres enfants, sauf un qui a réussi à s'enfuir, par les Allemands le 6 avril 1944. Il est envoyé au camp de Drancy en transit avant d'être déporté vers Auschwitz, où il est assassiné à son arrivée. Son histoire est terrible, mais Isieux lui a tout de même permis d'avoir une enfance. Et on voit que Georgi a pu y trouver des repères sans pouvoir autant oublier sa vraie famille. Cet équilibre fut sûrement une clé pour qu'il y ait des moments de bonheur dans la maison. Je vais vous parler du réfugié Aslan, qui est un réfugié syrien. Donc Aslan, c'est un jeune adolescent de 17 ans qui a dû quitter son pays pour échapper à la guerre. Aslan a tout laissé derrière lui, ses amis, ses vêtements, ses repères, sa famille. Mais la particularité de Aslan, c'est qu'il a décidé de tout quitter et de tout reconstruire avec sa meilleure amie Rose, qui a un bébé husky. Aslan vivait à Damas, la capitale de la Syrie. Avec Rose, il a voyagé plus de 500 km à pied jusqu'à l'île grecque de Lesbos. Il fait preuve d'une grande maturité et il explique qu'il se débrouille seul pour trouver de la nourriture et de l'eau. Donc il a un sens de responsabilité qui s'explique sans doute par la perte de ses 2 parents. Effectivement, ses parents sont décédés malheureusement dans la guerre qu'il a dû fuir en Syrie. I love you, dog. I need it. In working yeah, 500 kilometers. Yeah. Walking? Yeah, walking. With the dog? With the dog, yeah. Rose, this girl, yeah. He said you can check your dog.
Yeah, Some people will ask. I ask you. You have only a small bag Yeah, so. and you bring your dog. Yeah. Why? I love your dog. I say you love your dog. On espère pour lui que le plus dur est passé et que la vie lui offrira le nouveau départ qu'il mérite. On a Nemoul qui nous fait le privilège de venir nous voir. Nemoul, c'est un élève du lycée, donc. Il a pris sur son temps pour venir nous parler de son parcours. Beaucoup mentir la police, beaucoup de problèmes. J'ai pas entendu. Toi, beaucoup d'argent, police entendait. Moi, il n'y a pas d'argent. Moi, c'est pas riche. Il n'y a pas entendu. Voilà, c'est comme ça. C'est grand-père, il est mort aussi. Le grand-père, c'est 2020, là, il est mort, la Covid. D'accord. Maintenant, adoptez-moi. Rien. Après, je vais directement à la police parler. Je vais parler avec la police. C'est aider, s'il vous plaît. Après, c'est tout. D'accord. Et voilà, c'est mon petit frère, mon grand-père, il est australien et moi, la France. C'est tout. D'accord. Oui, c'est compliqué la français. C'est difficile. Maintenant, ça va. On peut parler. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier? Regarde, moi ici adopté, la France, toutes les choses données. Si tu fais quoi, moi, c'est pas obligé de choisir. C'est beau, tout beau. Tu as envie de rester en France? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. C'est, voilà. Comme pour une métaphore pour l'arbre, quand on veut le planter autre part où il est, il faut garder ses racines, sinon il ne pourra pas vraiment bien repousser à l'endroit où on veut le remettre. Et c'est compliqué quand on coupe les racines pour après continuer. En fait, ce qui est compliqué pour les réfugiés, c'est qu'ils ont du mal à garder leurs anciennes racines parce qu'ils sont obligés de tout quitter. Et du coup, ça montre à quel point c'est compliqué quand ils arrivent dans un autre pays de se réenraciner. Comme pour un arbre, c'est la même chose. Il faut en prendre soin. C'est Daris qui va venir devant vous. C'est pas facile, Nous avons hein. fini par le savoir. Daris se retrouvait dans ce aller qu'avaient vécu les enfants de nos exposés. Georgie, Aslan, Nemoul et tant d'autres ont tout perdu et ont dû se reconstruire loin de chez eux. Se comprendre, se confier, ça aide à se sentir mieux, même si ce n'est pas facile. Et petit à petit, repousse les racines.